Pleine lune en Cancer du 27 décembre 2023. Coucou tout le monde. Je m'appelle Cécile Lume, je viens vous présenter ma recherche concernant cette pleine lune. Et vous allez voir que je me permets certaines libertés. Puisque, un peu comme quelqu'un qui est dans son laboratoire, je cherche en fait. Et pour chercher, il faut pas prendre les chemins habituels en fait. Alors bon, on verra ce que ça donne. Ok, il y a une partie très structurée de la présentation et une autre qui va être complètement improvisée parce que j'avais pas envie de tout préparer pour être, comme je l'ai dit dans la précédente lune, dans une spontanéité des choses qui se font dans le moment. Or, la présentation PowerPoint a tendance quand même à figer l'information et je vais essayer de la diluer à travers ce PowerPoint. Alors, je me déplace et je me mets ici, les amis. Pleine lune en Cancer du 27 décembre 2023. Comme la dernière fois, je vais décomposer les informations. Et vous saviez que nous avions gardé une forme là foncée dans le fond de la carto pour avoir pour mémoire l'espèce de fenêtre qui s'était composée lors de la pleine lune en Taureau, où il y avait eu l'éclipse lunaire partielle. C'était le 28 octobre 2023. Ce qu'on retient, nous, des acteurs qui ont créé cette fenêtre, qu'on retrouve dans les cartes d'après, c'est l'axe nœud nord-nœud sud, la conjonction Jupiter-Lune, qui donc marquait la deuxième partie de cette fenêtre ici, et de l'autre côté, une conjonction Mars-Mercure avec le Soleil qui était quasiment au centre, l'axe quasiment au centre, j'exagère un peu, mais bon, bref. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait une éclipse? C'est parce que l'axe des nœuds lunaires rencontre justement la pleine lune. Rencontrait. Alors là, donc, évidemment, il a un petit peu bougé, mais on reste quand même dans les mêmes espaces. Et nous retrouvons Jupiter qui, lui, est allé quasiment à la toute fin de sa zone de rétrogradation. Et on voit sur la carto, d'ailleurs, son ancienne zone de rétrogradation, ce qui est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, Jupiter, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a marqué un temps d'arrêt, il est retourné au 29e degré du Poisson à l'époque, et après, il redémarre le zodiaque, mon Dieu, en Bélier. Ok, donc lui, il s'est vraiment, il a comme labouré 3 fois ce terrain-là, et il s'est vraiment imprégné de ce passage entre le Poisson, qui est le dernier signe de la roue zodiacale, et le Bélier. Le Bélier dont on a parlé l'autre fois, lorsqu'on savait qu'on avait Athéna, qui était disposée ici, à l'emplacement de cette limitation de fenêtre. Et j'avais parlé d'Athéna en rappelant que il y avait la proposition de voir Athéna comme un des angles, mais de l'intelligence, en tout cas de l'intellect ou du mental ou de la pensée, ou comment dire ça, on va dire l'univers mental, d'accord? C'est le plus simple. Et relié au signe du Bélier, dans le sens où il y a comme une impulsion à penser presque. De manière très intuitive, très instinctive. On va retenir ça comme ça. Ok, alors, nous avions, souvenez-vous, là, je viens de vous le montrer, une conjonction Mercure-Mars ici, d'accord? Elle s'est déplacée, cette conjonction Mercure-Mars. Elle se déplace ici et elle est située dans la zone
de rétrogradation que Mercure est en train de faire. Et nous voyons sur la carte que les autres zones de rétrogradation de Mercure, ma foi, celle qui précédait la dernière en Vierge, d'accord, donc celle d'avant encore, épouse complètement les degrés de Jupiter. Moi, j'aime bien noter tous ces trucs-là. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est voir dans le temps quels sont les échos, parce que, du coup, la conjonction Mars-Mercure fait forcément référence à ce qui se passe ici, à cette fenêtre dont on a parlé, et à cette Athéna qui venait nous parler de cette fonction du mental dans l'impulsion, dans le maintenant, on pourrait dire dans cette forme presque informelle. Donc, nous voilà en écho. Jupiter, Mars, Mercure se font écho. Et, bien sûr, nous trouvons cette pleine lune en Cancer dans cet axe-là. Donc, la lune à 5 degrés du Cancer, le soleil, enfin 4,58, 4 degrés 58 minutes dans le signe du Capricorne. Ok. Donc, dans la zone de rétrogradation de Mercure. Quand Mercure rétrograde dans un thème, il va inviter à une nouvelle manière de comprendre, de penser. Et on l'a vu la dernière fois, la zone médiane où le Soleil va retrouver Mercure va se situer exactement entre le signe du Sagittaire et le signe du Capricorne. Vous pouvez voir la dernière analyse, nous l'avions vu à ce moment-là. Donc un passage entre le signe du Sagittaire, le signe du Capricorne. Voilà le travail qu'est en train de faire Mercure. Il est en train d'essayer de nous faire sortir possiblement des sillons de pensée, les isthmes, on avait parlé des oiseaux de Stymphale, pour venir dans le signe du Capricorne et monter en haut de notre mont d'Érimante afin de positionner le soleil derrière notre nuque, ça fait référence au travail du sanglier d'Érimante, de façon à se laisser pousser par son futur, pousser par son destin, on pourrait dire. Alors, bien sûr qu'il y a dans une pleine lune une notion d'équilibre, on vient équilibrer des forces, et la lune en Cancer va nous ramener dans un univers assez clos, un univers très intériorisé, l'univers de l'émerveillement, l'univers de l'enfant. Vous voyez d'ailleurs, si vous mettiez le rond du 6 sur le rond du 9, eh bien, nous aurions le dessin d'une galaxie. On est dans l'émerveillement des étoiles, et en fait, autant le signe du Gémeaux va avoir une multitude d'états d'intérêt, de curiosité, va butiner de fleur en fleur, intellectuellement, on va dire, de manière mentale, autant le signe du Cancer, lui, il va avoir énormément d'états d'âme. Okay, c'est des couleurs, des nuances très variées qui vont donner tout un panel, toute une sensibilité, tout un monde. Et le signe du Capricorne est un signe plus focus, hein, il monte en haut de sa montagne, il va faire une peak expérience. En fait, qu'est-ce qu'il va faire, sanglier d'Érimante? Il va contacter le soleil, Apollon. C'est ça qu'il va faire. Et c'est aussi ce qu'on nous demande de faire, de contacter le soleil, notre soleil. Alors on va avancer, on va comprendre pourquoi j'en parle comme ça.
Mais donc, cette zone de rétrogradation mercurienne, là, qui est ici, elle va nous faire un petit clin d'œil par rapport à Jupiter, parce que Jupiter ne se place pas n'importe où dans cette zone de rétrogradation. Et puis, un autre clin d'œil à la Vierge, puisque la dernière rétrogradation était dans le signe de la Vierge, et que donc elle invitait aussi à une nouvelle manière de penser, de comprendre, la Vierge étant maîtrisée par le signe de Mercure. La Vierge avait pour sujet, elle, celui de, on pourrait dire, du rituel, celui de l'organisation, mais au sens de l'ordre de Dieu, c'est-à-dire au sens où si certaines choses ne sont pas faites dans le bon ordre, on ne peut pas faire descendre les énergies sacrées. Ok, donc on retient un petit peu toutes ces nuances-là, et on avance sur le chemin. Alors, un des aspects à cet axe Lune-Soleil, ça va être cet aspect-là à Saturne, où les aspects bleus, on va tendance à dire que ce sont des aspects doux, trigones, sextiles, aidants ou favorisants. Mais Luc Biget va avoir tendance à dire que les aspects qui sont bleus dans le thème sont des aspects qui font référence à des prises de conscience, que les aspects rouges sont des aspects qui font référence à l'énergie, c'est-à-dire par exemple à des fois des événements de la vie qui vont pousser à, ou le fait d'avoir un élan, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'énergie, d'accord? Et l'axe, lui, rouge, qui marque cette opposition, c'est comme si on disait que la Lune est le destin de cette, c'est-à-dire la Lune permet l'équation de ce trio-là. Donc une Lune en Cancer, une Lune teintée de subtilité, d'état d'âme, et puis aussi la notion évidemment du maternant. La licorne en Cancer, pour qui a une licorne en Cancer dans son thème natal, va avoir des mémoires de famille, de noyau familial centré sur la mère, mais toujours la face cachée aussi de la licorne, c'est-à-dire Lilith, avec des mémoires de prison dorée en fait. Donc, il y a quand même la notion du maternant, la notion d'un monde autour de soi, la notion de son monde à soi. Moi, je retiens comme ça. La notion de son monde à soi. Ok, donc on avance. Et vous voyez, de l'autre côté de l'axe, donc en partant du Soleil, on va avoir encore deux traits bleus qui vont, ma foi, former quasiment une forme identique. Et puis, on va en avoir une troisième qui va se dessiner après. Je vois qu'entre-temps, j'ai oublié Saturne, parce qu'évidemment, c'est Saturne qui est venu terminer ce trio-là, cette forme-là. Et je voulais quand même revenir un peu sur Saturne en Poisson, puisque lui, il est reparti donc direct. Depuis un moment, il est au milieu de sa zone de rétrogradation. En Poisson, Saturne, on en a parlé l'autre fois, on est venu raconter que Saturne, dans le signe du Poisson, alors déjà c'est le maître du Soleil, hein, puisque le Soleil est en Capricorne, et lui cette fois-ci il va nous emmener dans les grandes eaux de l'infini, puisque nous sommes en Poisson. Et en Poisson, qu'est-ce qui se passe? Mais en Poisson, il se passe que on va chercher des choses dans le monde du mystère, au-delà du monde, au-delà des limites, et puis on ramène ces choses-là dans le monde du Capricorne, dans le monde de la forme, dans le monde, je dis de la forme parce que c'est l'ordre de Dieu, c'est le grand architecte, c'est le nombre d'or, c'est tout ça. Et Saturne, dans les grandes eaux de l'infini, revient possiblement avec
des données du monde du mystère. Et pourquoi? Mais bien, c'est parce que, comme on l'a dit l'autre fois, il y a un principe avec Saturne qui est le principe de la rien-ité, c'est-à-dire ité voulant dire la présence d'eux et la présence du rien. Et Saturne en général et encore plus dans le Poisson, va nous raconter cette histoire du fait de se connecter à rien quelque part, ou de se sentir être rien, ou de réaliser n'être rien pour se connecter à tout. Voilà ce Saturne en Poisson, l'expérience qu'il nous demande de valider là, avec ce Soleil en Capricorne. Avez-vous fait ce boulot, j'ai envie de dire, parce que il va être absolument nécessaire pour pouvoir faire confiance à ce Soleil placé derrière sa nuque. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les Grecs pensaient que le passé est devant nous parce qu'on le connaît, mais que le futur est derrière nous parce qu'on ne le voit pas encore. Et lorsque Hercule place le sanglier d'Érymonte derrière sa nuque et qu'il le sangle, le sanglier, eh bien, il accepte ça, d'être poussé par son futur. Et vous voyez comme la notion d'une réflexion liée à Athéna, c'est-à-dire qui est dans une impulsion, et puis cette notion-là de sangler son soleil, se laisser pousser par son futur, on peut y voir des correspondances. Alors on continue, parce qu'on a une troisième forme qui, elle, va faire venir des intervenants différents, c'est-à-dire Neptune, Vénus en Scorpion et Pluton. Alors, Vénus en Scorpion, on l'a vu l'autre fois, on a dit c'est une Vénus qui veut la vérité. C'est une Vénus qui a besoin de rentrer dans une dimension psychanalytique. Elle va avoir cette passion-là de l'intensité, la passion, le désir aussi avec le signe du Scorpion. Ben, ma foi, de changer une valeur énorme qui est celle du personnage, en fait, de l'ego. Pourquoi? Ben parce que Luc Biget nous dit, il y a 3 signes d'eau, en fait, c'est 3 formes de deuil. Avec le Cancer, d'une certaine façon, il va falloir faire le deuil du passé. Et vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure. Avec le Scorpion, on est invité à faire le deuil de l'ego, en fait. Il y a tout un travail aussi, et qui va nous renvoyer vers le signe, vers Neptune, qui est le fait de se réconcilier avec le genre humain. Ça doit parler à certains. Donc, forme de deuil à faire en Poisson. Là, on n'est même plus dans le deuil du passé ou le deuil du personnage, le deuil de l'ego. On est carrément dans le deuil de l'humanité, en fait, au sens où on va vraiment au-delà du monde, au-delà du connu, hein, vraiment au-delà du connu. Ok, donc on voit aussi qu'on remet la zone de rétrogradation et ma foi, Vénus est bien la seule à ne pas être dans une zone de rétrogradation parce qu'Uranus qui est en face en opposition, il est aussi médian quasiment. Non, il est au bout, lui, il est au bout de sa zone de rétro parce que ça c'est la deuxième zone en fait. C'est son ancienne zone là qu'on voit entre la zone de Jupiter et lui. Ça c'est la nouvelle zone de rétrogradation. Et donc il est à la toute fin de sa zone de rétro, il va repartir direct. Et donc finalement, il n'y a plus que Vénus qui n'est pas dans une zone de rétrogradation là, concernant les planètes. Et ben, on va revenir à des informations dont j'avais parlé la dernière fois, souvenez-vous, où
nous avions ce point jaune qui fait référence à plusieurs lunaisons dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, où s'étaient placés plusieurs acteurs sur le 19e degré du lion et qui rappelait une information qu'on trouve dans le Yi-King de l'astrologie, les symboles sabiens. Et je voulais d'ailleurs à ce propos vous parler du Yi-King, le Yi-King quoi, hein, le Yi-King, cette édition-là d'ailleurs, hein, parce que moi le Yi-King, vous savez, c'est un livre que ma mère m'a offert à mon adolescence en fait. Et je me suis éduquée avec ce livre, hein, ça a été mon maître en fait, hein, le Yi-King. Et je suis bien heureuse de retrouver évidemment le Yi-King astrologique, n'est-ce pas? Et ce Yi-King astrologique-là nous donnait donc effectivement les informations concernant le 19e degré du signe du lion, avec la notion, on l'avait dit à ce moment-là, de sortir des sentiers. C'était l'idée 19e degré, de sortir des convenances. Voilà, c'était ça la grande idée, d'accord? Et puis, dans la lunaison précédente, je vous ai parlé de ce passage du 19e au 20e degré. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a eu la conjonction Vénus-Soleil, à ce 20e degré, on est passé du 19e au 20e degré. Et le 20e degré, lui, il nous a parlé de l'homme de nature, de revenir à la nature naturante, quelque part, cette notion-là. Ok? Alors, qu'est-ce qui t'a paru là? Je vois rien. Mais ce qu'il est intéressant de signaler, c'est que Uranus, Vénus et Saturne sont des voies directes pour remonter vers le ciel. On entend par remonter vers le ciel retrouver notre vraie nature. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, Uranus et Uranos, le ciel étoilé, c'est le ciel étoilé. Saturne, eh bien, c'est le fils qui a coupé les organes génitaux d'Uranus, et du sang est tombé dans la mer et est né Vénus. Ok, donc en fait, eux, c'est la voie directe. C'est la voie directe. Vers quoi? Eh bien, vers justement le fait de revenir à cet homme de nature. Alors, je vais passer par une petite pub personnelle, petite page de pub personnelle pour vous demander, si vous le voulez bien, de liker, de commenter si vous en avez envie, de partager si vous en avez envie. Pourquoi? Parce que ça modifie évidemment les algorithmes et que c'est bien aidant, les amis. Moi, je suis les enseignements de Luc Biget, principalement. Je ne vais pas tellement voir les autres, j'avoue. Je suis focus, absolument focus. J'ai quand même acheté évidemment quelques bouquins dont parle Luc Biget, notamment celui-là. Robert Graves, les mythes grecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le travail sur les 12 travaux d'Hercule et les 12 travaux spirituels, l'ordre qui est donné par Robert Graves et l'ordre qu'a suivi Luc Biget. Et par exemple, certains auteurs, comme Alice Bailey par exemple, n'ont pas le même, n'associent pas les mêmes travaux au même signe, ok? Mais bon, moi je suis partie là-dessus et il y a une conclusion entre les signes difficiles, peu difficiles, et les éléments, enfin bref, qui expliquent tout ça. Donc moi, mon travail, c'est d'approfondir les enseignements de Luc Biget. Et il y a donc sur mon site internet plus d'informations si vous voulez retrouver le site internet. Il s'appelle Lumière en Ombre.
et sur lequel je fais des propositions, de séances astro, évidemment. Alors soit dans le cadre, de l'abonnement annuel parce que je crée aussi des audios, soit intégré, avec tout un travail sur, l'énéagramme ou bien, la consultation astro avec 2 possibilités. Là, une consultation, astro d'1 heure ou de 2 heures, bon singulières, hein, elles sont assez singulières, on est vraiment sur le travail de l'âme. Et puis j'ai mis en place aussi une 2e offre qui est pour l'orientation professionnelle et pour aider à l'orientation et notamment, pourquoi pas, des ados. Sachant que j'ai aussi une offre enfants-ados parce que je trouve que c'est important d'aider un peu tout ce beau monde et puis, je crée donc, des audios binauraux les amis, des coffrets, où je fais travailler les 2 hémisphères de votre cerveau. Voilà, il faut écouter ça avec un casque et nous reprenons le chemin. Alors nous retrouvons donc notre pleine lune en Cancer. Je viens de vous parler du 19e et du 20e degré et je vais remettre, chercher vraiment, l'information. C'est-à-dire, je regardais, les vidéos d'introduction d'école Luc Biget où il parlait de l'information, de la forme. C'est dans la forme et justement, on peut voir quand même qu'il y a des formes soit qui jouent de symétrie, soit qui se répètent. Et justement, dans les formes qui se répètent, bon, celle-là, vous venez peut-être de la voir en bleu, mais je l'ai mis dans un autre bleu. Mon Dieu, j'ai osé faire ça. Vous allez voir que, en fait, il y a quand même plusieurs croix, non, là, qui se dessinent et qui se dessinent où, mon Dieu? Mais en face, de cette fameux degré, de ces fameux degrés dont nous avons parlé. Alors évidemment que j'ai eu envie d'aller voir en face, mon Dieu, 19e et 20e degré. 19e degré du Verseau, c'est l'habileté et le courage nécessaires pour endiguer l'influence destructrice des fantômes du passé qui nous hantent sans se soucier de nous. Penser autrement, une autre forme de pensée. Sortir des sillons de la pensée. Et puis, le 20e degré, entre le 19e et le 20e degré, hein, puisque le principe du viking, c'est bien ça, en fait. Hein. On n'est jamais sur un degré précis, en fait. Hein. On est sur un degré qui emmène à un autre degré. Vous voyez, c'est jamais statique, le truc. Ça s'appelle le livre des transformations. C'est le sous-titre du viking, le livre des transformations. Donc, on n'est jamais dans un état qui est figé. C'est pas possible. On est dans un état qui vient d'un autre état qui nous emmène vers un autre état. Donc, entre le 19e et le 20e degré, mon Dieu, mais que se passe-t-il? Des efforts consciencieux, soutenus et victorieux sont toujours récompensés par les forces d'en haut. Ça fait plaisir à entendre. On pourrait y croire, les amis. On a envie, en tout cas. Et puis, j'avais repéré une autre information. C'est que, vous voyez là, on était au 30 mai, donc c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Nouvelle lune en Gémeaux. Et pendant cette nouvelle lune en Gémeaux, nous avions la licorne, ici, à 5 degrés du Cancer. À ce moment-là, nous avions Mars qui s'était collé à la grande conjonction Jupiter-Neptune, qui a quand même bien fait parler d'elle en 2022. Et voyez-vous, on peut quand même y penser. Parce que Mercure et Mars sont en face de cette lune qui, ma foi, est au 5e degré. Voilà, moi j'aime bien chercher comme ça. C'est ça qui m'intéresse. Peut-être que je suis hors sujet par rapport aux astrologues, parce que je ne suis pas, comment dire, dans une recherche, je sais pas comment dire ça. Je vais me permettre, on va dire comme ça, d'accord? Je m'autorise en fait. Je m'autorise à refaire la carte. Je m'autorise à mettre des points qui moi me parlent. Je m'autorise en fait à bidouiller le truc. Et c'est parce que c'est ma nature. Je suis une chercheuse. Vous savez, dans les films, des fois, vous voyez des gens qui sont dans leur laboratoire et tout. Vous vous dites, mon Dieu, mais quelle vie, quoi. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais en fait, ils cherchent
Et je crois que j'ai découvert ça moi dernièrement en fait, c'est mon truc en fait. Donc je me permets les amis, j'ose faire ça et j'espère que ça aura du sens pour vous. Moi, ça en a pour moi, mais j'espère que vous en trouverez aussi. Et puis là, j'ai rajouté, les astéroïdes, hein, pour que tout le monde soit en place, les zones de rétrogradation en pointillés qui étaient les dernières zones de rétrogradation. La zone de rétrogradation de Mars, que nous voyons ici, et puis eh bien dans cette zone mercurienne, Junon, qui nous parle d'une forme d'engagement, c'est l'épouser, je dis toujours comme ça, mais c'est l'engagement dans l'union. L'union, Mercure, Mars, l'union, du coup, Mars, ben oui, on va tout de suite penser à Jupiter, parce que on sait que Neptune, Jupiter, Mars, finalement, signent un écho, il y a un écho, vous voyez? Il y a un écho avec cette lune à 5 degrés qui fait référence au passage en fait de Mars à ce moment-là. Ok les amis, voilà la proposition que je vous fais pour cette pleine lune en Cancer. J'espère tous que vous avez passé un joyeux Noël, que c'était chouette, que vous vous êtes sentis en famille. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous des super fêtes de fin d'année. Hein. Et puis, on se retrouve pour la nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, on se retrouve en 2024, les amis, pour un nouveau cycle. Bye bye. Ciao.